Il faut admettre l'évidence. Le plus costaud de tous ici, c'est moi, bien sûr. Oh, si Isidore était là, tu ne causerais pas comme ça. Isidore, tu n'as que ce mot-là à la bouche. J'ai pas peur de lui. L'attends, j'ai 2 mots à lui dire. Isidore? Eh, parfaitement. Et s'il était là, je lui donnerais une leçon comme jamais il a reçu avant. Et alors là, vous verriez de quoi je suis capable. Surtout, Hector, ne te gêne pas. Vas-y, je suis prêt. Quoi? En juger son air, Isidore est en colère. Ouais, tu as raison, il a pas l'air de bonne humeur. Bon, assez plaisanté comme ça. Allons plutôt voir ce qui se passe à l'école. Et j'espère qu'il a compris cette fois. Je sais que vous avez tous bien travaillé pour être prêts pour l'exposition scientifique de l'école. Aussi, je vous conseille d'arriver à 2h30 précises, afin de vous installer correctement. Et bonne chance à tous. Hé, Roger, viens voir ça. J'ai fait un léger réglage du rhéostat de transmission qui contrôle le système électronique. Seulement, du coup, j'ai les récepteurs solaires qui s'agitent. J'ai pourtant augmenté la puissance de 10 MHz. Mais écoute un peu ça. Le transformateur de courant continu fonctionne super. J'ai tout vérifié hier soir. Et toi, Bruno, qu'est-ce que tu prépares pour l'exposition? Eh bien, je prépare... c'est un secret. Un secret, tu parles? Je suis prêt à parier que t'as même pas de projet. Ah bah fais pas cette tête-là, Bruno. Il est vrai que concevoir des inventions, ça n'est pas donné à tout le monde, ça je dois le dire. Et il a raison, hein, t'es peut-être un bon joueur de foot, mais les inventions, bah c'est pas ton rayon, mon pauvre vieux. Ah, assez perdu de temps. Tu viens? On a encore du pain sur la planche, nous. Ah oui, vous allez voir. Moi aussi, j'ai un projet grandiose. Mais des fois... Tiens, salut Isidore, j'ai pas d'idée. Je sais pas quoi faire pour l'expo. Ils sont capables d'envoyer des hommes sur la Lune, mais pour ce qui est de beurre et des tartines facilement, 0. Mais voilà, je vais inventer une machine à beurrer les tartines. Qu'est-ce que tu racontes? Une machine à tartiner entièrement automatique. Voilà le projet qu'il me faut pour l'expo scientifique de l'école. Faut que je m'y mette tout de suite. J'ai pas une minute à perdre. Ça me rappelle quand j'avais son âge, j'avais inventé un truc ingénieux. C'était un tube dentifrice à pressage automatique. Ça, c'était du grand art. Regarde, Isidore, j'ai terminé alors. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est pas la peine de prendre cet air dégoûté. Dès que tu l'auras vu tartiner, tu changeras d'avis, Isidore. On dirait un vieux robot de mauvais film de science-fiction. Tiens, Brutus. Voilà un bon moyen de tester cette machine. Hé, Brutus, viens voir. Qui ça? Moi? Oui, toi, viens voir. Qu'est-ce que tu mijotes encore, Isidore? Rien, je veux seulement te montrer la super invention de Bruno. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une machine à tartiner automatique. Une machine à tartiner automatique? Ah ça oui, mais cette machine ne tartine que les grosses tranches. Les inventions et moi, on n'a jamais fait bon ménage. C'est héréditaire. Déjà, mon grand-père s'était fait coincer par un presse dentifrice électrique. Voilà, j'ai des tartines à beurrer. Tu vas voir cette merveille en action. Un petit tour et l'heure de vérité a sonné. Ça va marcher.
Je suis désolée, je crois que ce n'est pas très au point. Ça, j'avais cru le comprendre. Fermeture dans 5 minutes. Plus que 5 minutes. 5 minutes? J'ai tout juste le temps d'aller chercher les tartines et puis de revenir. Ah, si je jetais un petit coup d'œil à tous ces engins. Oh. Oui, ça manque un peu d'ambiance par ici. Mhm. Oh, les merveilles de la science. Oula! Chaud devant! Non, ce n'est pas génial. Je pourrais beurrer cette machine. Elle n'a pas l'air de tourner très rond. Oh, que le sabotage peut être épuisant. Pourvu que mon invention séduise tous les juges. C'est très curieux, mais aucun de ces projets ne semble marcher correctement. Ah, laissez-moi vous expliquer mon invention. C'est très simple. C'est un système électronique régi par une pile solaire. Sans oublier, bien sûr, les récepteurs à haute tension. Il suffit d'appuyer sur les touches et le miracle va s'opérer devant vous. Vous êtes disqualifié. Mon projet consiste en une machine à tartiner entièrement automatique. Voilà une tartine bien beurrée. Voilà une invention que je qualifierais d'utile et d'ingénieuse. Vous avez gagné le premier prix. Eh ben ça alors, j'ai gagné le premier prix. J'arrive pas à y croire, Isidore. Moi non plus. J'ai intérêt à me lever tôt si je veux briquer ma machine pour la remise des prix demain. Bonne nuit, Isidore. Bruno Michu, afin de te récompenser pour l'invention de la machine à tartiner, nous sommes heureux de te décerner le premier prix de notre exposition Science et Invention annuelle. Et maintenant, pourrais-tu faire une démonstration des possibilités de ta machine devant l'auditoire présent aujourd'hui? Mais avec plaisir. Voici donc mon invention, la machine à tartiner. Pour l'actionner, il suffit simplement de tirer sur cette manette et... Voilà Isidore! Attrapons-le! Les entrechassons là. Tu ne m'échapperas pas! Ah non! Ce César a besoin d'une bonne leçon. Ça ne peut plus durer, les gars. Oui, tu as raison. Il lui faut une bonne leçon. Et je crois que j'ai une idée carrément géniale.
va frapper un grand coup. Il s'en souviendra toute sa vie. Tu lis dans mes pensées, ma parole. Nous verrons bien si c'est un plan de valeur quand il sera à moitié mort de peur. Nous y voilà. César ne devrait pas être bien loin. Voilà un grand moment dans l'histoire des entrechars. Ah, c'est pas possible! Il va pas me lâcher! Ça m'a l'air rudement amusant. Je peux essayer. Marcel, non! Maintenant, je crois que j'ai compris, ça y est. Je me demande ce qui se passe ici. Marcel! Je le tiens, ne t'inquiète pas. On va bien s'amuser. Vous êtes tués, mes petits enfants de malheur. Tu vas me laisser conduire. Pauvre César, on l'a bien eu. Marcel, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as tout fichu par terre! C'est pourquoi tu as poussé le boucheron un peu loin. Tu es vraiment trop bête, si tu veux savoir. Tu crois? Oui, mais je vais te le dire franchement, tu es le roi des imbéciles. Oui, tu as tout à fait raison. Je suis un bon à rien, un minable, un idiot, un crétin. Je ne mérite pas de rester parmi vous. J'ai peut-être été un peu dur avec lui. Tu l'as tellement traumatisé qu'il est parti tout dépité. Il faut le rattraper. Marcel, attends! Je vais partir le plus loin possible. Vous ne me reverrez plus. Comme ça, je ne risque pas de vous ennuyer. Marcel, alors comment ça va, vieille branche? Salut les gars. Oh, ne vous fatiguez pas. Vous avez raison, je suis un nul. Il vaut mieux que je parte. Vous vous débrouillerez beaucoup mieux sans moi. Mais qu'est-ce que tu nous chantes là? Tu n'es pas un nul. Si, j'en suis un. Et je pars par le prochain rapide. Ah, on n'a pas le droit de l'abandonner. Il est incapable de se débrouiller tout seul. Ouais, nous sommes ses anges gardiens. Il faut trouver une idée pour le convaincre de rester. Ah, je crois que j'ai une idée. Il faut lui faire croire que sans lui, nous sommes perdus. Qu'il est nécessaire à notre équilibre. Marcel, nous avons discuté entre nous et nous sommes arrivés à la conclusion que sans toi, nous étions perdus. Mais je fais toujours tout rater. Vous m'avez même dit que j'étais un imbécile. Un imbécile? Ma parole, tu entends des voix. Tu es le fondement même de la bande. N'ai-je pas raison? Entièrement et absolument. Bon, eh bien, c'est d'accord, je reste avec vous. Mais à une seule et unique condition. Je veux moi aussi prendre des décisions importantes. Comme ça, j'aurai le sentiment d'être utile. Tu sais, Marcel, tu n'y es pas obligé. Non, je resterai parmi vous qu'à cette seule condition. D'accord. Donc, à partir de maintenant, tu seras dans tous nos projets. Ne faites pas cette tête-là. Dorénavant, je m'occupe de tout. J'avais raison. C'est bien Roscoe. Bonté divine, c'est le chef des Griffus. Ouais. C'est la bande rivale la plus forte du quartier. Après nous, bien sûr. Je sens que Roscoe et sa bande se préparent à s'emparer de notre territoire. Mais nous allons leur mijoter une petite réception dont ils vont me donner des nouvelles. Voilà ce que nous allons faire. J'ai une idée géniale, l'idée d'un piège impossible à déjouer. Il faut d'abord et avant tout attirer ce brave Roscoe jusqu'à cet arbre. On abaisse ce truc et Roscoe est ligoté comme un saucisson. Et en échange de sa liberté, il sera forcé de nous raconter les plans qu'il avait mis sur pied pour s'emparer de notre territoire. Que diriez-vous si je tentais de le piéger personnellement? Oh, ben bon, d'accord, Marcel. Oh, c'est bien. Mais assure-toi que Roscoe se trouve bien au-dessus de la trappe. C'est fondamental. Ne t'en fais pas, riffraff, j'ai tout compris. Je sens que nous allons au-devant de graves ennuis, si vous voulez mon avis.
Je suis venu pour discuter le coup en ce qui concerne l'entente possible entre nos deux bandes. Ouais, t'as raison, faut éclaircir la chose. Voyons où c'était déjà. Où c'était quoi, hein? Dis, où c'était quoi? Où c'était quoi? Oh mais rien, allons, y a pas de piège par ici. Pourtant la trappe était bien quelque part par ici. Pour une fois, je ne m'étais pas trompé. Tu m'as appris des choses très intéressantes, mon vieux. Merci pour tous les renseignements que tu m'as donnés. Je ne crois pas que c'était exactement ce qui était prévu. Alors, Marcel, tu as piégé Roscoe? Non mais c'est pas vrai. Comment peux-tu être aussi stupide? Je suis désolé, les amis, jamais j'aurais dû revenir parmi vous, jamais. J'aurais mieux fait de m'expatrier. Mais non, à bien y penser, tu as tout simplement été génial. Ah bon? Eh oui, il fallait que Roscoe te piège. De cette manière, il se croit le plus fort et son attention va se relâcher. Et c'est là que nous allons lui tomber sur le poil. Mais tu as raison. J'ai été génial, j'ai été formidable, merveilleux. Ouais, j'en connais qui attrapent la grosse tête comme un rien. Écoutez-moi, nous ferons croire à Marcel que nous sommes d'accord avec ses idées, que tout ce qu'il dit est génial, et puis nous ferons exactement le contraire. Comme il n'est pas malin, il ne se doutera de rien. Avant la tombée de la nuit, la décharge de Châteauville sera entre les mains des griffus. Parfait. Maintenant, il faut placer l'appât et nous allons attaquer la décharge par le côté opposé. Riff-Raff et sa bande de minables n'ont aucune chance de s'en sortir. C'est bien ce que je pensais. Roscoe et sa bande se préparent à nous attaquer en passant par la colline. Mais on va pas se laisser faire. On va jeter ces sacs griffus dehors. C'est un super plan plein de finesse. Et c'est moi qui vais conduire la charge. Quoi? Allons-y, ouais! Hé, Marcel, tu te trompes de côté. On n'a pas besoin de lui pour la bonne marche du plan. Il vaut mieux que Marcel ne soit pas là. Hector, ceinture, à l'attaque! Ça suffit! Roscoe s'est bien moqué de nous, les gars. En ce moment, il doit attaquer la décharge. Et le seul qui soit là pour les arrêter, c'est Marcel. Par ici, vite. Vous attaquerez uniquement quand je vous le dirai. Chargez! Bon, comment ça marche, ce truc? Ah oui, c'est comme ça. Oh non! Bravo! Tu as capturé Roscoe et les griffus tout seul, comme un grand. Ben quoi, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas si bête que j'en ai l'air. Les griffus sont battus. Tu n'es pas un sot, mais un héros. Félicitations, Marcel, tu as été génial. Car à partir de maintenant, nous ne douterons plus de toi. Je suis le plus intelligent, c'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Savez-vous que si votre chat mord ou griffe, c'est qu'il a un trop-plein d'énergie? Donnez-lui un endroit pour faire ses griffes. Mais si malgré cela, il continue, prenez un vaporisateur d'eau et aspergez-lui le museau. Il ne vous en tiendra pas rancune. Et vous pourrez vous absenter l'esprit tranquille. Oui, oh bah ça